Big Dick Energy du coup on disait, pour revenir sur le même sujet. J'ai une anecdote très particulière, personnelle, que j'aimerais raconter à ce sujet, qui est assez intéressante. J'étais à l'époque en Géorgie et je cherchais une assistance, une secrétaire, en tout cas quelqu'un qui pouvait me délester de certaines tâches que je faisais de base moi-même, pour mon business notamment. Et dans la procédure de recrutement, je vais trouver une jeune demoiselle, sympathique, qui avait l'air d'être charmante et très capable. Donc je l'ai vue en entretien pour manger en premier lieu chez moi. On a fait un repas, j'avais commandé à manger pour qu'on puisse manger quelque chose ensemble. Et on discute, tout se passe bien. Et je vois dans ses yeux quelque chose assez étrange. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je me suis dit, elle a l'air d'être intéressée. Mais j'étais pas sûr, sachant que la jeune femme avait 21 ans, donc avec un visage vraiment d'ange ou d'enfant, toute mignonne, toute douce, même si elle avait des formes, je dirais en tout et pour tout proéminentes et intéressantes. Donc assez intéressant. Au final on s'est revus, c'était le surlendemain, donc je voulais voir avec elle un petit peu comment est-ce qu'elle pouvait être efficace au travail et quelles tâches elle pouvait faire à ma place. Et elle revient, donc le surlendemain, elle s'était préparée correctement et effectivement il s'est passé quelque chose ce jour-là, quelque chose d'extrêmement particulier. Je n'ai pas le droit de le mentionner sur YouTube, je ne peux pas le mentionner, donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai la capacité de rejoindre mon canal Telegram en description pour pouvoir avoir des anecdotes de ce style-là qui ne passent pas sur YouTube. Mais disons que, pour donner un petit peu de contexte, elle s'est excitée toute seule. Je ne peux rien dire de plus. Mais ça a fini très mal cette histoire. Très mal pour elle. Donc, assez particulier comme expérience, sachant que de base, vraiment, elle n'était pas du tout là pour ça. Et c'est bien la preuve que il y a cette notion de charisme et de game qui peuvent vraiment jouer, qui peuvent peser dans la balance. Parce que c'est vrai que naturellement, j'ai tendance, surtout avec des jeunes femmes, à juste être moi-même, bien sûr, être naturel, mais à être dans un jeu de séduction. Et c'est quelque chose qui vient encore une fois naturellement, peut-être avec des années de pratique en même temps, j'ai envie de dire, mais donc voilà. Et donc forcément, à ce moment-là, je n'avais pas un statut social élevé du tout. Aller surtout en Géorgie, j'avais rien qui se passait. En plus de ça, je n'avais pas forcément un statut financier exceptionnel qui pouvait justifier pareil la démarche. Donc vraiment, ce qui a rendu la chose assez folle, c'était, bon, j'imagine apparence physique parce que j'étais quand même musclé, mais aussi charisme et game. Donc c'est deux aspects qui vraiment pèsent dans la balance et qui au final ont fait que il s'est passé quelque chose. Voilà, comprenne qui pourra. Maintenant, le parallèle que j'aimerais faire, et pour donner quelque chose de très concret, très pratique, pour vraiment développer le charisme et le game, c'est une situation concrète. Il va y avoir une déclinaison de cette situation. Il y a le cas où la demoiselle qu'on va aborder, ou que ce soit qu'elle nous ait regardé, donc qu'elle nous ait fait un eye contact, et dans ce cas-là, effectivement, ça change quelque chose parce qu'elle nous montre un intérêt de base. Et deuxième possibilité, c'est qu'elle n'ait pas fait d'eye contact. Donc on y va un petit peu plus, on va dire, à froid. Deux choses très différentes. Donc, qu'est-ce que ça implique ? Pour la première situation, lorsque il y a un eye contact qui a été échangé, qu'elle nous a regardé, alors à ce moment-là, il s'agira juste d'aller la voir et directement dans la conversation, entre guillemets, de faire ses preuves, de montrer qu'on est encore plus qu'une simple apparence physique et qu'on l'intéresse plus que simplement de premier abord, et venir montrer qu'on a quelque chose dans le ventre. Comment est-ce qu'on fait ça ? De base, avec une bonne accroche, en faisant en sorte de la faire sourire, puis de la faire rire. Ça, bien sûr, c'est impératif. Ça peut être, étant donné qu'il y a un intérêt déjà qui a été suscité, une petite pick-up line, toute mignonne, toute douce. Une de celles que j'apprécie tout particulièrement, surtout à l'étranger, c'est Excuse me, where did you get that ? Et là, la demoiselle me fait Where did I get what ? Qu'est-ce que j'ai ? Comment ça ? Et là, je lui dis That smile. Tout simplement,
très simple, mais parce qu'on parle de sourire littéralement, on la fait sourire, on la fait s'ouvrir, elle se sent bien. Et derrière, on peut enchaîner sur quelque chose de plus neutre pour mettre du rapport et de la confiance. Donc en réalité, quand c'est une situation où la fille a montré déjà l'intérêt avec un eye contact, généralement c'est plus simple. Donc on n'a pas besoin de remuer des pieds et des mains ou de faire des pieds et des mains, remuer des ciels et des terres pour pouvoir avoir un retour. Par contre, effectivement, si jamais il n'y a pas eu d'eye contact, et c'est vrai qu'il faut quand même le dire, plein de fois ce sera comme ça, parce que de premier abord, la fille est peut-être dans son monde, elle ne les a pas remarqué, plein de raisons qui pourraient faire qu'elle n'a pas physiquement pu nous faire un eye contact pour montrer qu'elle est intéressée, mais elle pourrait être intéressée. Donc, ce qui est très différent aussi encore de, elle nous a vus, elle a vu qu'on existait, et derrière, pas du tout intéressée. Ça, c'est aussi très différent. Donc, il y a ça à prendre en compte. Mais si c'est pas le cas, et que juste elle ne nous a pas vus, dans ce cas-là, ça peut valoir le coup d'aller effectivement l'aborder. Et derrière, de faire en sorte de l'accrocher directement, sachant que là, il va falloir être plus inventif. Une pick-up line, ça suffira habituellement pas, surtout si on n'a pas forcément une apparence physique qui est exceptionnelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut faire en sorte de bien attirer son attention. Comment est-ce qu'on peut bien attirer son attention ? Ce que j'avais noté, ouais, c'est faire en sorte de créer une rupture de pattern. Une rupture de pattern qui va faire que la demoiselle va complètement s'arrêter dans ce qu'elle faisait, qu'elle est en train de marcher, en train de faire une série au sport, quoi que ce soit, ou en train d'écrire un message, de parler à quelqu'un. Elle va complètement s'arrêter et elle va réagir à ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. Et une fois qu'on l'a arrêté dans ses traces, à ce moment-là, on peut enchaîner avec une question pour la faire sourire, pour la faire s'ouvrir et la mettre à l'aise pour derrière communiquer et prendre son contact. Et donc à ce moment-là, la grande différence fondamentale, c'est que pour rendre la chose intuitive et naturelle pour elle, il va falloir d'abord créer une rupture de pattern, donc de schéma, avec une phrase qui va vraiment attirer son attention et la faire s'arrêter. Je cherchais un exemple concret que je peux vous donner, c'est généralement situationnel. Situationnel qui va faire qu'elle va complètement s'attendre à ce qu'elle fait. C'est par exemple, voilà, de la partie origine. Excuse-moi, est-ce que tu ne serais pas de Chine par hasard? Alors qu'elle a l'air très blanche, très européenne. Est-ce que tu ne serais pas chinoise par hasard? Et là, elle bug complètement, elle ne comprend pas. Hello, excuse me, do you have 1 minute? Non. Non. Voilà, donc on l'arrête, on lui dit qu'elle est chinoise, elle n'est pas chinoise du tout. Ou alors, est-ce que tu as du Ghana? Pas du tout. Et donc là, forcément, ça la fait bugger, elle ne comprend pas trop. Et d'ailleurs, on lui dit non, mais parce que j'ai vécu dans le pays, tu ressembles vraiment à une personne de ce pays-là. Et là, donc elle ne comprend toujours pas. Et on est sérieux de base. Et là, d'un coup, on lui fait un grand sourire. Et là, elle comprend qu'on se fout un peu de sa gueule. Donc là, d'un coup, elle a le choix entre s'énerver ou alors en rigoler. Si elle s'énerve, effectivement, ça fait déjà une implication émotionnelle quoi qu'il arrive. Et on peut la calmer en mode t'inquiète pas, je suis pas méchant de base, c'est juste j'ai envie de te taquiner un petit peu. Et là, directement, on enchaîne sur quelque chose de fort. Donc avec un bon hook, et là on la décontracte, on la fait sourire, on la fait s'ouvrir. Et derrière on peut enchaîner sur une petite ouverture, tu viens d'où, etc., etc. Donc relativement simple, ça demande quand même de prendre le pli, effectivement de base, c'est-à-dire être capable de lui créer cette rupture de pattern avec quelque chose d'outrageux limite. Ça peut être, excuse-moi, je viens de te voir et j'ai vu que tu avais l'air d'aimer cuisiner. Et d'aimer cuisiner pas n'importe quoi, tu aimes cuisiner avec des poireaux. Ça c'est une phrase d'accroche que j'ai donnée à utiliser lors d'une soirée avec certaines personnes que je coachais. Et ça avait particulièrement fonctionné. Parce que de base on ne comprend pas, c'est une incohérence, ça ne fait aucun sens. Pourquoi est-ce qu'une personne dirait ça? Donc effectivement, ça fait se poser la question, on est interloqué. Et d'ailleurs on attire l'attention suffisamment rapidement, en tout cas, pour pouvoir enchaîner sur la suite. Par contre, effectivement, il ne faut pas s'arrêter juste sur la rupture de pattern parce que ça ne va pas du tout faire la conversation, c'est vraiment juste pour introduire. Ça, c'est par rapport donc aux deux situations complètes qu'on peut avoir lorsqu'on va aborder une demoiselle. Maintenant, pour travailler sur les notions de charisme et de game, parce que c'est vrai que c'est bien beau d'aller aborder, mais si de base on n'a pas travaillé son charisme et son game, comment est-ce qu'on peut faire pour concrétiser? C'est tout le sujet. Alors,
Par rapport au charisme, comme on l'a vu, c'est quelque chose qui est beaucoup plus axé sur de soi à soi. La première chose qu'on peut faire, c'est participer à un club de théâtre pour pratiquer l'expressivité, notamment l'expressivité émotionnelle. Autre point, ça va être lire des livres notamment d'auteurs contemporains, donc du XXe siècle. Exemple, Albert Camus, Émile Zola, Louis-Ferdinand Céline, Marcel Proust. Tous ces auteurs-là qui vont nous donner ou nous fournir un petit peu de vocabulaire. Ça, c'est si on parle en français de manière prédominante et qu'on aborde des françaises, bien sûr. Si ce sont des anglaises ou alors que c'est dans des pays anglophones ou à l'étranger, là forcément c'est différent. Il s'agit de cultiver son vocabulaire, en tout cas de la langue qu'on parle le plus avec les personnes du pays dans lequel on est. Par exemple, pour moi, c'est toujours à l'étranger, donc c'est en anglais plutôt. Et faire en sorte d'être impactant. Autre point, c'est prendre l'habitude de parler à des inconnus. Et dans toute situation. Là, par exemple, ça peut être dans un taxi, dans la rue, dans les transports en commun, dans un café, dans un restaurant, même dans un bar si vous sortez dans des bars, forcément. C'est plus simple, bien sûr, il y a des niveaux de difficulté. Mais si vous prenez l'habitude de parler des inconnus, ça va être beaucoup plus simple pour vous d'initier la conversation derrière ça avec une femme. Ça, c'est pour le charisme. Et en fait, il y a une partie donc compréhension et théorique, apprendre comment faire, plus une partie pratique sur le terrain. Et vous allez voir que si vous arrivez à capter l'attention d'un groupe, par exemple, c'est là que vous commencez à devenir bon. Donc il y a des indicateurs qui vont vous montrer que vous attirez de plus en plus attention, quand vous parlez notamment. Et quand vous vous basez là-dessus, vous pouvez comprendre que vous avez progressé. Ça, c'est par rapport au charisme. Par rapport au game maintenant. Le game, ce qu'on disait, c'est de soi à l'autre, notamment à la demoiselle. C'est la partie vraiment séduction plus active, on pourrait dire. Et dans ce cas-là, plusieurs choses pour venir aider à travailler ça. On a d'abord lire L'art de la séduction, The Art of Seduction en anglais, de Robert Greene, qui est un livre qui est exceptionnel pour comprendre la séduction, pour comprendre un petit peu ce qui se trame auprès des femmes, et comprendre aussi son type de séducteur. Quel type de séducteur est-ce qu'on est? Quels éléments vont le plus jouer en notre faveur lorsqu'on les utilise? Ça par exemple. Quoi d'autre? On a aussi la progressivité dans le fait d'aborder une femme. D'abord, donc, lorsqu'on va en aborder une, le but ce sera de déclencher chez elle un sourire. Une seconde fois, donc une autre fois en ayant pratiqué ça, ce sera de déclencher chez elle un rire. Enfin, ce sera de pouvoir la complimenter sur quelque chose d'unique, par exemple son style vestimentaire, sa manière de marcher, ou encore sur l'étincelle qu'on peut voir dans ses yeux, par exemple. Et enfin, dernière étape de ce processus, c'est bien sûr demander son contact, si on veut la revoir bien sûr. Parce qu'effectivement, pour s'entraîner, ça peut être plus facile pour certains de s'entraîner avec des demoiselles qu'ils trouvent peu attirantes, ou peut-être avec, donc, sur la jauge, on va dire, d'apparence physique moins belle ou considérée moins belle selon les standards que eux-mêmes. Comme ça, c'est vrai, effectivement, c'est plus simple pour pratiquer. Dans tous les cas, entraînement difficile, guerre facile. Plus dur on s'entraîne, plus derrière c'est facile pour nous de réitérer de manière naturelle dans des situations qui sont vraiment plus complexes, avec des femmes qui nous plaisent réellement. Parce qu'effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est que plus la femme nous plaît, plus on y met de l'enjeu. Parce que plus on se dit qu'elle est rare, et donc forcément plus on y accorde de l'attention, mais ce qui fait aussi qu'on risque beaucoup plus facilement de foirer. Donc il faut vraiment faire attention à ça, sachant que généralement ça se sent. Donc pratiquer, c'est comme en fait faire de la musculation, c'est pratiquer un même groupe musculaire encore et encore et encore et encore, jusqu'au moment où ça devient tellement naturel que même avec une femme qu'on pourrait considérer être extrêmement attirante et qui nous intéresse réellement, on ne sera pas du tout désemparé, on pourra aller l'aborder facilement. Sachant que, et ça c'est un dernier point que j'aimerais mentionner pour rebondir là-dessus, et c'est très important, c'est que si vous maxez certaines de vos jauges, donc la jauge d'apparence physique, même si c'est moins possible parce qu'on ne peut pas vraiment retoucher son visage, c'est un petit peu compliqué en tout cas, à part avec la chirurgie, mais si vous maxez par exemple la partie charisme et la partie game, et que vous faites en sorte derrière d'aller aborder des femmes et que vraiment vous êtes excellent là-dedans, alors ça peut venir créer une forme de compensation qui créerait un effet comme si vous étiez une star, donc une rockstar par exemple, avec des groupies.
Donc ce même effet, c'est-à-dire que vraiment, elles vont vouloir vous monopoliser, faire en sorte de prendre du temps avec vous, parce que derrière, l'impact que vous aurez sur elles sera à ce niveau-là. C'est quelque chose de tout à fait possible. Voilà, ça demande simplement d'avoir une bonne connaissance déjà de ce que c'est que le charisme et le game, bien comprendre les différents aspects, la psychologie féminine et aussi relationnelle, et enfin pratiquer. Des années d'expérience, mais derrière qui portent leurs fruits, et vous verrez que les résultats arrivent habituellement assez rapidement.